réalité, c'est une expérience en réalité virtuelle en fait, qui vise à sensibiliser les collaborateurs à ce que sont réellement les situations de handicap. Donc c'est une expérience unique. On est très fiers aujourd'hui d'être les seuls à proposer cette expérience qu'on a créée de zéro nous-mêmes depuis avril 2018. Et l'objectif, très concrètement, c'est de proposer donc aux collaborateurs des entreprises de se mettre en situation de handicap à travers un casque de réalité virtuelle et donc dans un univers complètement virtuel dans lequel ils sont immergés. Alors ce produit est à destination vraiment des entreprises, alors de toute taille et de tout secteur d'activité, toutes les entreprises qui souhaitent vraiment sensibiliser leurs collaborateurs au handicap en utilisant une expérience technologique, c'est-à-dire vraiment qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de la réalité virtuelle. C'est un vrai attrait culturel, mais aussi ça permet vraiment d'être immergé et donc d'être mis en situation, alors que des conférences, par exemple, sont peut-être plus théoriques et ont plus de mal aujourd'hui à attirer les collaborateurs, notamment les jeunes générations qui sont très friandes de tous ces aspects très jeux vidéo en fait. Donc là, on utilise le jeu vidéo, mais à des fins de sensibilisation. Très concrètement, comment fonctionne l'expérience? On vous met un casque de réalité virtuelle, on vous donne des contrôleurs en fait, qui sont comme des manettes, et vous vous retrouvez aussitôt plongé dans un univers d'entreprise, donc en 3D en fait, qui ressemble à des bureaux et des open space qu'on peut tous plus ou moins connaître dans notre vie de collaborateur. Et là, on va vous proposer de choisir entre plusieurs scénarios, notamment par exemple la dyslexie, la dyspraxie, ou encore le dernier qu'on a développé qui est sur les troubles du spectre autistique. Donc vous nous dites, voilà, je voudrais tenter la simulation sur la dyslexie. Et en fait, on va vous faire vivre un scénario où vous allez pouvoir comprendre ce que c'est concrètement la dyslexie. Donc par exemple en voyant des feuilles avec des lignes qui bougent ou lettres qui s'inversent. Et ensuite, on vous montre comment fonctionnent les moyens de compensation. Et donc, il y a un vrai apport à côté avec l'animateur qui vous accompagne, qui vous parle en fait pendant que vous êtes dans la réalité virtuelle et qui vous explique pas à pas tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez autour de vous, mais aussi qui vous explique pour aller un peu plus loin ce que signifie en fait ce que vous êtes en train de faire. C'est une expérience qui dure entre 5 à 10 minutes par personne, donc c'est vraiment rapide par rapport à l'apport que ce que ça apporte vraiment. On est sur une vraie sensibilisation et on peut donc faire passer sur une journée complète entre 50 à 100 collaborateurs. Et ce qui est important, c'est vraiment qu'on peut le rediffuser sur écran. Et donc tous les collaborateurs, même ceux qui passent et qui n'ont pas forcément envie de s'arrêter et de prendre 5 à 10 minutes pour faire l'expérience, rien qu'en passant devant l'écran, ils voient exactement ce qui est en train de se passer dans le casque. Et donc, ils entendent aussi ce que dit l'animateur. Et donc, ils perçoivent aussi cette sensibilisation rien qu'en se baladant, en fait. Donc, cette animation, on peut la faire vraiment n'importe où dans l'entreprise. Soit dans un espace fermé, donc dans une salle de réunion, même dans l'open space, vous dégagez un espace d'à peu près 5 à 10 mètres carrés, donc ça peut facilement se faire. Mais aussi, par exemple, dans un lieu de libre passage, comme un hall d'accueil, comme une cafétéria. Donc, vraiment, tous les espaces de l'entreprise peuvent être aménagés pour faire cette animation. Ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait du monde qui passe devant parce que c'est ça qui va attirer aussi les participants ou qu'il y ait eu une très bonne communication en amont si c'est un espace fermé un peu à l'extérieur de l'entreprise en fait. Donc l'atelier en fait il est animé par un casque, une personne et un animateur en plus en supplément qui est là vraiment pour encadrer, briefer les collaborateurs sur ce qu'ils vont vivre, aussi aller les chercher parce qu'on sait que c'est important d'aller chercher les collaborateurs qui n'ont pas forcément toujours envie de s'arrêter pour une animation parce qu'ils en ont beaucoup dans les entreprises qui se font assez régulièrement et qui est aussi là pour débriefer et faire le lien entre l'animation et le handicap en entreprise pour être vraiment très concret. Et l'animateur qui accompagne l'expérience, donc ce qu'on appelle chez nous le VR manager, ce sont vraiment nos développeurs. Donc c'est en fait les personnes qui ont développé le produit qui l'animent parce qu'ils ont déjà cette vraie connaissance technologique de l'outil, mais aussi parce qu'ils se sont énormément renseignés avec des associations, des médecins, des spécialistes, avec des retours d'expérience aussi de personnes concernées par les situations de handicap. Et donc, ils sont à même d'apporter un vrai apport théorique, mais aussi très concret, par exemple, des situations de la vie de tous les jours pour faire le lien et vraiment que les collaborateurs se sentent concernés par ce qu'ils sont en train de vivre. Donc aujourd'hui, dans la réalité virtuelle, nous avons 6 scénarios. Nous avons la dyslexie, la dyspraxie, les troubles du spectre autistique, l'épilepsie, le diabète, pour parler des maladies chroniques au sens un peu plus large. Et nous avons également les troubles visuels, avec notamment le daltonisme. Donc chaque scénario dure entre 5 à 10 minutes.
Ils peuvent se faire vraiment de manière indépendante ou à la suite si on veut en faire plusieurs. Et l'importance qu'on a vraiment voulu en développant cette animation, cette expérience, c'est que les participants soient acteurs de la sensibilisation au handicap. Et donc, quand ils vont choisir un scénario, déjà, ils le choisissent peut-être parce qu'ils sont concernés, parce qu'ils eux-mêmes ou un proche, un enfant, qu'ils ont entendu parler, qu'ils ont des questions sur le sujet. On a beaucoup ce retour sur le diabète, par exemple, ou sur l'autisme également. Et donc, ils vont devoir accomplir des actions, faire des gestes, vraiment se servir de la réalité virtuelle en attrapant dans la réalité virtuelle des éléments, en lisant des choses, en dessinant même, par exemple, en faisant un plateau repas pour le diabète. Donc, on leur demande vraiment d'être acteurs et pas juste d'être passifs en regardant ce qu'il se passe autour d'eux. Et c'est ce qui va vraiment leur permettre de mieux comprendre la réalité des situations de handicap, parce qu'on sait que c'est en faisant qu'on se remémore derrière. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui est important pour nous, c'est que quand ils retirent le casque, c'est qu'ils aient appris quelque chose, c'est qu'ils aient vraiment mieux compris ce qu'ils avaient du mal à percevoir jusque-là, ou qu'ils aient retenu une information. C'est vraiment ce qui est primordial pour nous. C'est déjà effectivement d'informer les collaborateurs, de leur permettre de se sensibiliser, parce que le handicap aujourd'hui c'est quand même un vrai sujet de société et en entreprise plus particulièrement. Il y a une obligation légale sur le sujet, mais c'est aussi un sujet qui peut toucher tout le monde. Une personne sur deux peut être concernée par une situation de handicap au cours de sa vie. Donc ce n'est pas un sujet lointain, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et c'est le rôle de l'entreprise de participer à cette information, parce qu'on passe le plus clair de notre temps en entreprise et que c'est là où on va avoir potentiellement besoin d'aménagement de poste si on a une maladie, si on a un accident de travail. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver au cours d'une vie et c'est vraiment important que l'entreprise participe à cette information. Donc là, c'est une des possibilités. Et l'autre, c'est effectivement aussi que les entreprises cherchent aujourd'hui à sensibiliser leurs collaborateurs pour qu'ils se sentent à l'aise de parler de leur situation de handicap. Et donc qu'ils puissent ouvertement, avec leur manager, on sait que ça peut être très compliqué, mais avec leurs collègues aussi, eh bien, en sensibilisant le collectif, on permet à chacun de parler plus librement, d'être donc plus à l'aise dans ses faits et gestes et donc dans son travail au quotidien. Avec cette animation, ce qui est vraiment important et ce qui est possible, c'est qu'en 5 minutes seulement, vous allez vraiment vivre une situation de handicap, mais pas seulement une situation théorique, est-ce qu'on peut lire par exemple quand on cherche de l'information. Vraiment concrètement ce que vivent les personnes concernées, parce qu'on a construit l'animation avec elles. Et donc par exemple pour le diabète, on se pose tous la question, mais concrètement ça fait quoi le diabète? C'est quoi le diabète au quotidien? Là vous allez pouvoir le comprendre.